Il faut continuer le combat. Alors je sais qu'aujourd'hui, en tout cas depuis la semaine dernière, avec l'annonce de la liquidation judiciaire, le combat change de forme puisqu'il s'agit de discuter des primes de licenciement et d'avoir le plus possible. Mais bon, ceci dit, le combat pour la défense des emplois, il doit continuer d'une manière ou d'une autre. Et nous, on discute de réquisition, on discute de mise sous contrôle des entreprises comme ça, sous contrôle des salariés. Mais après, ça pose le problème de comment on fait pour obtenir ça, quels moyens on se donne. Et c'est forcément le tous ensemble, la convergence des luttes. Et ça, il faut le construire. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit que du côté des structures syndicales, il n'y a pas la volonté de faire le lien entre toutes ces luttes-là. Parce que c'est quand même un truc un peu dingue, c'est qu'on a à la fois PSA, Arcelor, pour parler de luttes emblématiques nationalement. Il y a Technicolor, il y a Sanofi, il y a les Fralib, il y a les Sodi Médical. Enfin, il y a quand même pas mal d'exemples. Et c'est comment on peut faire le lien entre tout ça, comment on peut coordonner. Et là, il faut qu'on arrive à concrètement organiser ça, concrètement aller vers une marche nationale de défense des emplois, d'arrêt des licenciements et des suppressions d'emplois et des fermetures d'usines. Il faut qu'on le fasse. Donc à la fois, il y a un combat aujourd'hui à Technicolor qui est celui d'obtenir le plus possible du point de vue du pognon. Mais après, il ne faut pas abandonner le combat pour l'emploi parce que ça, c'est le truc qui est dramatique aujourd'hui. Et ça, il faut se donner les moyens. Et ça, on lance un appel aux syndicats, aux associations et à la gauche de la politique, des partis politiques de gauche, d'arriver à organiser concrètement tout ça. Et qu'est-ce que vous pensez de l'initiative du comité d'entreprise d'attaquer justement Technicolor pour demander des comptes et qui participent au plan? Ah mais ça c'est sûr, mais ça il faut le faire. En fait des combats il faut les mener sur tous les terrains. Il y a le combat juridique, il y a le combat de l'argent, ça va faire payer les patrons, mais dans le fond il y a un combat qui est central, c'est celui de la défense des emplois, c'est celui de la préservation des outils industriels ou de l'ensemble des entreprises. Et ça c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à discuter en même temps qu'on a ces revendications politiques qui sont la réquisition des entreprises, mais c'est en même temps c'est comment on obtient ça. Voilà, il faut discuter de ça concrètement, de la coordination des luttes et d'agir tous ensemble en même temps. Et puis c'est l'expression de la colère aussi. C'est pas juste on subit, on pleure, ça va mal. C'est comment on peut changer tout ça. Et ça veut dire oui, il faut se mettre en colère. Ça veut dire qu'il faut qu'on se révolte, il faut qu'on soit des millions dans la rue. Et c'est ces moyens-là qu'il faut qu'on discute. Qu'est-ce que vous pensez des actions, de l'attitude du gouvernement, notamment du ministère du redressement productif depuis 6 mois? Ah ben là, on sait qu'il ne redresse rien. Hein. On l'a vu ces derniers temps, en plus des choses scandaleuses. Hein. À la fois les CRS contre les manifestants d'automobiles devant le mondial de l'auto. On a vu hier le gouvernement qui envoie les CRS aussi contre ceux qui essaient d'empêcher la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et voilà, et puis l'attitude par rapport aux patrons qui pleurnichent à chaque fois et qui ne veulent pas payer d'impôts. Bon, ben on voit bien que le gouvernement est plus à l'écoute de ces gens-là, plus à l'écoute des multinationales, des grosses sociétés. Ben voilà, ben le problème c'est qu'on a un gouvernement dont il ne faut rien attendre. Et donc c'est pour ça que c'est la question, c'est comment nous on se bat, comment on s'organise, comment on devient efficace. Et c'est forcément la question de la convergence des luttes qui est à l'actualité.